Ça sent la fin. La fin des attentes interminables pour aller en direction de Königsmacker. Combien de fois avez-vous pesté devant le feu rouge? Depuis plus de 50 ans, ce pont qui relie Cattenom et Königsmacker était provisoire. Cet ouvrage, qui fait partie du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, était une solution temporaire installée en 1965. Ce vieux pont se dégradant et n'étant plus adapté au flux de circulation et aux nouveaux modes de déplacement, le département de la Moselle a décidé en septembre 2012 la reconstruction du pont dans les grands projets prioritaires. Je crois que ce lançage du pont est un grand événement pour la commune de Cattenom et un événement attendu depuis longtemps. Parce que l'ancien pont qui a été construit après la guerre n'était plus véritablement sécurisé. Et je pense que si le conseil départemental n'avait pas décidé la construction de cet ouvrage, eh bien on n'aurait plus de pont. C'est Patrick Weiten, président du département de la Moselle, qui a lancé la translation de l'ouvrage jusqu'à l'autre rive à l'aide d'un treuil hydraulique. Parlons chiffres. 127 mètres de long, en 2 travées, 72 mètres et 55 mètres. Un poids avoisinant les 800 tonnes qui a été livré en 16 tronçons et assemblé sur place. Et c'est 30 à 40 personnes sur place en permanence. La circulation ne s'est pas toujours réalisée comme on la connaît aujourd'hui. Au début, où chacun pouvait s'engager librement, que parfois il y avait un petit peu des joutes oratoires parce qu'il fallait que l'un des deux recule. Après, il y a eu la mise en place des feux rouges, ce qui a quand même facilité le passage. Et puis maintenant, les feux rouges sont installés aussi à distance du chantier pour assurer un passage à double sens. Mais c'est très très long, surtout au moment de la sortie des employés de la centrale de Cattenom. Plus de 5000 véhicules traversent le pont chaque jour, entraînant de nombreuses minutes d'attente aux heures de pointe. En parlant de minutes, le nouveau pont avance de 25 cm à la minute pour rejoindre l'autre rive, ce qui explique les 3 jours de fermeture totale au mois d'octobre. On va avoir un pont qui va permettre non seulement aux voitures de se croiser, mais aussi aux cyclistes de passer en toute sécurité et puis aux piétons également de traverser le pont en toute sécurité. Entre les travaux de superstructure, les équipements du pont et les travaux de raccordement routier, nous devrons attendre encore une petite année pour pouvoir traverser sans attendre. Et ce, que ce soit en voiture, en vélo ou à pied.